Je démonte mon Toyato parce que je veux le passer en long range et également en FPV. J'ai enlevé le récepteur radiocommande qui se présentait comme ça, il était dans le boîtier ici. J'ai débranché les prises cerveau et je les ai branchées à ce récepteur qui est un récepteur long range qui me permettra d'augmenter la portée. Du coup, j'aurai plus besoin de cette radiocommande et ce récepteur-ci sera compatible avec cet émetteur-là qui est branché sur une radiocommande comme ça. Je suis en train de voir où c'est que je pourrais implanter ma caméra FPV. Je pense que je vais prendre une toute petite caméra Runcam comme ça. Donc là, c'est mon banc d'essai qui est ici. Et puis ça renvoie l'image ici, sur cet écran là. Et je pense que j'ai bien envie de la mettre à l'intérieur comme ça ici. De façon à avoir cette vue là en FPV. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne à l'écran FPV là-bas. Voilà, pour l'instant j'ai fait une implantation très provisoire. Je la fais tenir juste avec du scotch. Sachant que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, il faudra que je remette cette partie-là qui vient fermer le double cabine. Ce qui fait que la caméra, on la verra pas, elle sera à l'intérieur de ça. Et voilà à peu près ce que ça donne en vision FPV. Sachant que là j'ai mon montage provisoire avec l'émetteur, le récepteur ici, relié à cet écran. Et voilà ce que ça donne. Ça a l'air bien sympa parce qu'on voit l'intérieur de la voiture. Et puis aussi, ce qui serait bien, c'est que je rajoute des feux avant. Normalement, c'est prévu, il y a l'emplacement pour des LED. Ici et là. Donc c'est probable que je fasse ça aussi en alimentant le Total avec un deuxième accu. Parce que là, j'ai l'accu pour le moteur, c'est donc celui-là. C'est cet accu pour le moteur. Mais je pense que je vais prendre un deuxième accu pour alimenter la vidéo et mes éclairages. Je vais me servir d'un deuxième accu LiPo 3S en 12 volts puisque cet émetteur fonctionne en 12 volts et cette toute petite caméra Runcam est prévue pour fonctionner entre 5 et 36 volts, donc le 12 volts lui conviendra très bien. Et je pourrais venir refixer mon double cabine, voilà, pour cacher la caméra. Voilà comment je vais brancher. Ici je vais prendre mon accu 3S, 12 volts. Je vais passer par la prise d'équilibrage, parce que ça ne va pas beaucoup consommer, donc ça devrait le faire. Là, je vais couper pour me souder ici sur cette prise cerveau femelle, que je viendrai raccorder sur cette prise cerveau mâle, qui alimentera en parallèle, puisque c'est une prise cerveau en Y, d'un côté la caméra, et de l'autre côté l'émetteur vidéo. En faisant comme ça doit être bon, puisque les deux fils de signaux de l'émetteur et de la caméra seront reliés ensemble à travers cette prise Y. Par contre, le fil de signal qui ressort là, le fil blanc, j'en ai pas besoin. Donc quand ça va arriver ici, ben là je vais couper ce fil qui correspond au fil blanc là-bas, au fil de signal, parce que là je vais récupérer juste le plus et le moins de la lime, sachant que ici le plus et le moins, je suis venu les prendre sur le rouge ici, et le noir qui est tout à gauche pour bien avoir du 12 volts. Voilà un petit test après soudure, donc j'ai mis toutes mes prises cerveau pour relier l'émetteur à la caméra. Sur cette prise cerveau, je viendrai mettre deux phares avant sur la voiture. Et puis, ça marche bien, je reçois bien la vidéo. Donc c'est bon, je peux continuer. Sur cette voiture, il y a déjà des phares qui sont prévus. Il faut juste que j'enlève la petite vitre du phare pour pouvoir faire rentrer ma LED qui est un peu plus grosse. Je peux faire rentrer ma LED comme ça. Et puis je viendrai la fixer comme ça. Voilà, j'ai terminé les implantations, j'ai mis mes deux phares à l'avant. L'émetteur vidéo, je l'ai mis sur le côté comme ça. Le récepteur radiocommande, je l'ai mis à l'arrière ici. Et j'ai tout mis dans le double cabine avec un petit système là, parce que donc je peux plus visser ici le double cabine. Donc j'ai mis une petite cale pour pas que ça parte. Et à l'intérieur, j'ai l'arrivée de tous mes branchements. Le branchement de l'émetteur vidéo, le branchement de la caméra et le branchement des phares avant. Donc ça arrive tout ici. Ici, je viens mettre un accu LiPo 3S. Le voilà, je viens le mettre comme ça, avec du velcro. J'ai fait le choix de me brancher par la prise d'équilibrage parce que j'ai plus de XT60 femelle. Donc je pense que ça ne doit pas être trop gênant parce que ça consomme pas énormément. Et puis je vais vous montrer la caméra. Je l'ai mis au bout d'une petite baguette
En fait, j'ai calibré pour avoir la meilleure vue possible à l'intérieur. J'avais un souci, c'est que le tableau de bord, enfin l'intérieur est orange, et ma caméra saturait, ça faisait vraiment une lumière pas belle à l'intérieur. Donc je l'ai avancé le plus possible. Voilà, j'essaye de vous montrer la caméra à l'intérieur. Elle est comme ça. Maintenant, je vais tout brancher et je vais vous montrer ce que ça donne en vision FPV. Tout de suite, ça allume les phares. Donc c'est les mêmes phares que ceux que j'ai montés sur le Traxxas X-Max. Je vais éteindre pour que vous voyez mieux ce que ça donne. Donc c'est des phares qui sont assez puissants. Et là j'ai mon émetteur vidéo qui est sous tension et la caméra également. Donc maintenant on va regarder ce que ça donne en vision FPV. Je branche le récepteur avec un accu là. Et puis je vais envoyer le signal soit dans des lunettes, soit sur un écran. Donc là je l'envoie dans les lunettes, puisque la prise jack je l'ai raccordée aux lunettes Fat Shark. On voit qu'on a la vidéo dans les lunettes, donc ça marche. Et puis maintenant je vais essayer sur l'écran. Donc je débranche les lunettes et je viens me brancher à l'écran. Et voilà. J'ai la vidéo sur l'écran aussi. Donc c'est tout bon. Et bien maintenant j'ai plus qu'à essayer de le piloter avec la radiocommande. Donc là je vais laisser brancher juste l'écran pour que vous voyez. Sachant que dans les lunettes, je pourrais faire un enregistrement puisque j'ai une SD card. J'ai un DVR qui permet d'enregistrer la vidéo sur une petite micro SD card. Donc ça me permet d'enregistrer la vidéo FPV. Et ce que je vais faire, je vais mettre aussi sur le capot de la voiture une caméra HD, une Runcam. Comme ça je pourrais avoir un deuxième enregistrement vidéo qui sera lui en HD. Allez, ben on va faire un essai de pilotage en immersion. Je me mets en face de l'écran. J'allume la radiocommande. Et puis je mets la voiture sur on. Bon, bah ça marche nickel. Maintenant, je vais aller faire un essai en extérieur.